soviétique. Il a été construit après la guerre pour former les pilotes de chasse et il a été bâti à partir de Yak-3, c'est-à-dire ce Yakovlev, Ilyich Yakovlev, qui était un ingénieur soviétique et qui fabriquait des avions qui ont été notamment de température extrême, soit qu'elle soit basse, soit qu'elle soit haute. Alors, on va y mettre un moteur en étoile, et qui va résister à le moteur, et ensuite on va faire tourner ce moteur pour que l'avion puisse décoller avec du métal de ce moteur, avec une température qui fasse que ça ne casse pas. Lorsqu'on est en panne, au milieu d'un pas et qu'on n'a pas d'huile sous la main, notamment pour les circuits de sortie de train d'atterrissage, de volets, eh bien les Russes ont été très simples, ils ont dit on va mettre un circuit avec de l'air. Et quand il y a un tuyau qui est crevé, on le répare. Et ensuite, on a de l'air sous la main. Il suffit d'avoir le petit compresseur qui suffit pour recharger les bouteilles. Et donc, on a du train d'atterrissage avec de l'air comprimé. Parce que j'ai appris par moi-même et je suis devenu pilote de ligne en étudiant par moi-même. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément blindé de diplôme pour devenir pilote. Il suffit simplement d'avoir une volonté et puis d'apprendre par soi-même le soir en faisant des cours. Bien évidemment, ce pilote de ligne, quand il est également organisateur de scénarii pour les meetings aériens. C'est-à-dire quand on fait un film, quand on voit le nombre d'efficacité au moteur. Mais on sent la puissance. Écoutez. On regarde du coin de l'œil, je peux vous dire. Une voici.